à un moment, je suis tombée enceinte, hein. Ça faisait 5 ans, peut-être 6 ans qu'on était ensemble. Probablement 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans, je pense, puisqu'on s'est séparés l'année d'après. Et qu'on est restés 7 ans ensemble. Et donc, du coup, oui, je suis tombée enceinte. Euh, et, euh, et en fait, je me suis... Enfin, dans ma tête, rien n'était... Bon, déjà, c'était pas préparé quelque part. Et quand ça arrive, moi, ça m'a un peu chamboulé, quoi, cet événement. Ça m'a chamboulé personnellement parce que souvent, en plus, la question qu'on me pose, moi, c'est aussi un peu la DA de mon livre. Hein, c'est enchantée, moi, c'est Lucrèce, 35 ans, célibataire, sans enfant. Parce que à chaque fois que les gens vous rencontrent et qu'on doit se présenter et qu'on dit son âge et qu'on explique pourquoi on n'a pas d'enfant, on me demande, t'as pas d'enfant, mais comment ça se fait? Je dis, juste, je suis célibataire. Maintenant, en plus, avec ma foi qui est bien affirmée, voilà, je vais attendre de me marier et tout pour avoir des enfants. Mais les gens ne savent pas les histoires personnelles qu'il y a derrière. Et c'est vrai que cet avortement, ça m'a beaucoup affectée. Et pareil, le processus de guérison aussi, après ça, c'est très difficile parce que moi, je voyais l'avortement un peu comme une solution. Et, et au final, quand on traverse cette épreuve, c'est pas du tout une solution. Et t'as pas été beaucoup soutenu, malheureusement. Non, mon ex, quand je lui ai annoncé que... Mais je lui en veux pas du tout, hein, vraiment. Mais vous étiez étudiant encore à l'époque, non? Lui, il venait de terminer ses études. Et moi, j'étais encore en études, ouais. D'accord. J'étais encore en études, mais bon, voilà. On était tous les deux sur la fin des études. Lui, il avait fini, moi, j'étais sur la fin. Mais ça aurait pu, en vrai, on aurait pu décider de le garder. C'est juste que moi aussi, dans la manière aussi, la manière dont je pensais à l'époque, non seulement, alors, mon ex n'en voulait absolument pas. Il était catégorique, c'était vraiment un non. Ensuite, moi, je me voyais très mal dire à mes parents, allô papa, maman, je suis enceinte. J'étais convaincue qu'ils allaient vraiment me tomber dessus et que ça allait être une catastrophe. Et puis aussi, moi, je viens d'un milieu